Le Congo ne tombera jamais. 2 ans après les émeutes de mars 2021 qui avaient causé la mort de 14 jeunes citoyens à qui justice n'a toujours pas été rendue, des images de chaos nous parviennent une nouvelle fois de Dakar et de l'intérieur du pays. Je suis encore à mon premier mandat, qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a 1 an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat. Parce que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Ce que le président sénégalais Macky Sall est en train d'ignorer est que la France, que je cite le président Macron, est en train de creuser sa tombe. Bonjour, je m'appelle Neville Toko. Aujourd'hui, je vous présente une très courte vidéo, mais la vidéo va tout interpréter. C'est la vidéo de notre sœur, la grande sœur Nathalie Ambre. Ça fait presque 2 ans qu'il y a eu des émeutes au Sénégal, dont la population sénégalaise réclamait les élections en 2017. Mais retenons une chose très importante. Le président Macky Sall, depuis son allocution, il déclarait d'organiser les élections. Mais avec son parrain, le président Emmanuel Macron, il fut intoxiqué pour ne pas obéir à la loi de la Constitution et à la loi de sa population. Mais aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que plus de 14 morts au Sénégal suite à l'organisation des élections. On va suivre la vidéo. Je n'aimerais pas beaucoup expliquer ou beaucoup dire, mais j'aimerais voir vos commentaires. Je vois la vidéo ensemble avec le frère du Sénégal. Bonjour, je m'appelle Nathalie Ambre. Ça fait 2 jours, comme on dit chez moi, que je n'avais pas pris la parole pour m'adresser à vous à travers une vidéo. Vous m'excuserez car j'ai énormément de choses à faire et à gérer et de déplacements à effectuer sur le terrain. Ce n'est pas tout on dit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi saluer tous les nouveaux abonnés de mes réseaux sociaux, et ils sont nombreux, et qui ont rejoint les anciens. Aquaba dans la famille de l'Afrique émancipée. L'actualité est dense et je reviendrai dans les prochains jours avec d'autres interventions qui me permettront de commenter et de partager avec vous mes analyses concernant les événements importants qui se sont déroulés récemment. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me focaliser sur le Sénégal. 2 ans après les émeutes de mars 2021 qui avaient causé la mort de 14 jeunes citoyens à qui justice n'a toujours pas été rendue, des images de chaos nous parviennent une nouvelle fois de Dakar et de l'intérieur du pays. chantier BRT Talla Ñing xaaral wuyu ma ku yor briquet bi da dem ci côté bële. En action 15 mars mercredi 15 mars.
Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'y est passé ces derniers temps. Je vous résume la situation et le contexte. Nous sommes rendus à 11 mois de l'élection présidentielle et le Sénégal est de nouveau sous tension. Le principal opposant et candidat déclaré à la magistrature suprême, Ousmane Sonko, est la cible de tous les harcèlements, de tous les abus de pouvoir et de toutes les violations de droits fondamentaux que l'on peut imaginer. Vous, vos enfants sont à l'école aujourd'hui. Moi, mon fils doit aller à l'école comme vos enfants. Et vous l'empêchez d'aller à l'école. Sur quelle base? Pardon, je suis là. Donc on n'a qu'à partir. On va, c'est ça, c'est pas comme ça. On y va. Ouais, on y va. On y va. Vous on va au tribunal. On y va, c'est quoi le problème? Ces meetings sont interdits. Son domicile est assiégé par la police et la gendarmerie. Ses enfants sont empêchés d'aller à l'école. Son épouse au travail. Lui-même est empêché d'aller prier à la mosquée. Son véhicule est régulièrement cassé par les forces de l'ordre. Des ministres et supporters du régime menacent de le tuer. Il est violemment agressé, brutalisé, kidnappé par des hommes en uniforme, gazé, interdit de circuler librement. Le pire que vous pouvez imaginer lui est imposé. Pourquoi? Parce que Macky Sall veut s'éterniser au pouvoir en violant la Constitution et éliminer au propre comme au figuré celui que le peuple sénégalais aspire à installer dans le fauteuil présidentiel pour lui succéder. Je suis encore à mon premier mandat, qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a un an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat, puisque nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement, mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. J'aurais voulu croire que Macky Sall saurait raison garder devant l'histoire avec grand H, en faisant abstraction non seulement de son besoin personnel de conservation du pouvoir, principalement pour protéger son clan, qui s'est goinfré goulûment pendant ses 2 mandats et qui s'est
caractérisée par des excès de pouvoir, des arrestations abusives et massives d'opposants, l'armement de milices et de nervis et l'assassinat impuni de dizaines d'innocents. Mais aussi pour obéir aux ordres de l'Élysée, car Emmanuel Macron lui a enjoint de rester au pouvoir pour sauver la France-Afrique dans cette période cruciale où la survie de la France se joue en Afrique, c'est Macron lui-même qui le dit, et où son rejet du Sénégal signifierait l'écroulement de l'Empire. Je me suis trompé. Cependant, je continue d'espérer que, malgré tout, Macky Sall aime suffisamment le Sénégal pour ne pas verser de l'essence dans le brasier qui couve déjà. Ce qui se passe depuis des semaines et des mois ne laisse aucun doute. Prenant exemple sur son copain Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall va illégalement briguer un 3e mandat. Si cela n'était pas le cas, l'on connaîtrait déjà le nom du candidat de l'APR en lice pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. On peut penser ce que l'on veut du Nigérien Mahamadou Issoufou, mais l'on savait clairement, quasiment 2 ans avant l'élection, qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, son parti ayant investi Mohamed Bazoum comme candidat du PNDS dès mars 2019 pour compétir à l'élection de février 2021. Pareil au Nigeria, au Ghana, au Cap-Vert. Et pourtant, Macky Sall n'a aucun souci à se faire pour ce qui concerne son avenir personnel après le pouvoir. Il est intelligent, plutôt raffiné, relativement jeune et bien connecté. Les options de reconversion ne manquent pas. Il a suffisamment prouvé à la communauté internationale sa capacité à la servir avec zèle. Il n'aurait aucun problème, s'il souhaitait ne pas profiter d'un repos bien mérité, à rebondir et à présider une des agences onusiennes, voire même à devenir secrétaire général de l'ONU ou de la francophonie, le nouveau cheval de Troie du néocolonialisme français en Afrique. Il peut aussi se reconvertir dans les affaires, dans l'agriculture, prendre la tête de la vicieuse initiative Farm concoctée par Macron et l'Union européenne. Ou alors devenir médiateur de l'Union africaine ou des Nations unies pour l'une des innombrables crises qui secouent le continent ou le monde. Ou même envoyé spécial officiel de l'Union européenne pour le conflit OTAN-Russie en Ukraine. Il avait déjà endossé clandestinement cet habit pour aller négocier les céréales pour les pays européens auprès de Vladimir Poutine en 2022. Il peut même faire comme Barack Obama et Mahamadou Issoufou et rester celui qui tire les ficelles en coulisses alors qu'un pantin bien choisi par ses soins occupe le devant de la scène. L'argent, il en a déjà plus qu'il ne peut le dépenser. Mais cela n'empêche pas que s'il quittait le pouvoir, comme la Constitution le prévoit, il obtiendrait certainement le prix Mo Ibrahim pour le leadership africain, doté de 5 millions de dollars, plus une rente annuelle à vie de 200 000 dollars par an et du financement à vie également d'une fondation à hauteur aussi de 200 000 dollars annuels. J'avais fait une vidéo sur la fondation Mo Ibrahim dont je vous mets le lien ici pour ceux que cela intéresse. Ça vaut le détour. En tout état de cause, Macky Sall pourrait sortir la tête haute en laissant derrière lui un bilan qui peut se défendre au plan des réalisations des infrastructures, notamment avec des ponts, des routes, des transports, des stades qui se laissent voir. Mais il préfère jouer la carte du chaos. Pourquoi ? Il faut être bête ou aveugle pour ne pas voir la main de la France dans le tumulte qui s'annonce au Sénégal. Il suffit de voir le dispositif de sécurité qui est déployé spécifiquement devant les entreprises françaises dans le pays pour comprendre qu'elles sont plus importantes aux yeux de Macky Sall que la protection de la Constitution ou des citoyens sénégalais. Pour la France, la seule chose qui compte, c'est que Ousmane Sonko n'arrive pas au pouvoir. Parce que Ousmane Sonko, président de la République, c'est la fin du franc CFA. C'est la fin de la base militaire française au Sénégal. C'est la fin des monopoles français protégés. C'est l'avènement de partenariats gagnant-gagnant ouverts au monde. Et ça,
ils ne peuvent pas le permettre dans la vraie vie. C'est juste bon comme rhétorique mensongère lors des discours de Macron, mais jamais, jamais, jamais pour de vrai. Encore moins dans un pays du précaré qui rejoint cette année le cercle des producteurs de pétrole et de gaz. Et vous savez combien ils en ont besoin depuis qu'ils ont pris les sanctions les plus stupides de l'histoire contre la Russie. Alors, il faut créer le désordre, installer la chienlit. Si d'aventure le soldat Macky Sall n'arrive pas à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, il faut pousser le bouchon si loin que les populations se soulèvent, que les camps s'affrontent, idéalement qu'une guerre civile s'installe. Dût-on pour cela passer par l'assassinat d'Ousmane Sonko, à qui je souhaite un prompt rétablissement, car son état de santé reste alarmant après la violence dont il a fait l'objet et surtout après avoir inhalé des substances toxiques dont des gendarmes l'ont aspergé pour l'extraire de force de sa voiture. Mais avant cela, il faut réprimer, introduire un parrainage jugé illégal et instrumentaliser la justice pour éliminer les candidats qui dérangent, avec à leur tête le plus populaire, le plus charismatique d'entre eux, Ousmane Sonko. On l'accuse de viol. C'est tellement grossier et cousu de fil blanc que ça ne va nulle part. On commet alors un ministre pour lui intenter un procès en diffamation. L'essentiel étant de lui coller une condamnation, quelle qu'elle soit, pour annuler sa candidature à l'élection présidentielle. Macky Sall et ses parrains redoutent en effet que si la candidature de Sonko est validée, vu l'engagement de la jeunesse et l'engouement des populations, pour lui, il sera difficile, voire impossible, de truquer les résultats et de voler l'élection. Exceptionnel, le président Ousmane Sonko qui lève les bras en signe de reconnaissance. Quand on voit comment Sonko et sa coalition arrivent à mobiliser sans avoir recours aux moyens de l'État comme Macky, comment ils ont mis à mal la coalition au pouvoir lors des législatives de 2022, on peut comprendre d'où viennent les appréhensions de la France. Pourtant, plus le régime en place s'acharne contre Ousmane Sonko, sa famille et ses militants, plus sa notoriété, sa popularité, sa visibilité augmente. En jargon technique, on appelle cela l'effet Streisand. En voulant cacher ou censurer une information, une personne ou un événement, on provoque l'effet contraire, sa mise en lumière et le rejet des censeurs. C'est exactement ce qui arrive à la France, à ses alliés occidentaux et à ses laquais africains, quand ils essaient de me nuire, de me diffamer, de m'humilier ou de me faire taire ou de faire taire mon frère Kémy Séba. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Ce qui m'attriste encore plus, c'est de savoir que Macky Sall était dans la situation d'Ousmane Sonko en 2012. C'est lui que l'on voulait écarter de la course à la présidentielle. C'est lui que la population soutenait. C'est lui qui appelait à marcher sur le palais pour dégager Abdoulaye Wade.
Ouad dit qu'il a gagné, c'est différent de ce Ouad gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Ça va marcher au palais, on va le dégager. Il y a même pas, parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, nous, on appelle tout le monde à aller là-bas. Cette incapacité de gens supposés intelligents et sains d'esprit à comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets me surprendra toujours. J'aimerais que chacun d'entre vous comprenne qu'il n'y a que les Français et les Occidentaux que le désordre au Sénégal arrangerait. Il nous faut donc travailler à ce que ce désordre ne puisse pas être installé. Aux policiers, aux gendarmes, aux militaires sénégalais, je voudrais rappeler que nul n'est tenu d'obéir à un ordre injuste. Arrêtez de vous comporter comme des voyous. Les images qui ont fait le tour du monde ne vous honorent pas et de plus en plus vous faites perdre aux gens le respect de l'uniforme. Vous êtes en train d'inspirer plus de dégoût que de peur. Lorsqu'on vous envoie violer les droits d'Ousmane Sonko ou de Guy Marius Sagna, lorsqu'on vous demande de tirer sur des députés de la nation ou sur de simples citoyens, refusez. Un jour, vous allez tirer dans une foule et vous constaterez que votre balle aura tué votre mère, éborgné votre frère, mutilé votre ami. Je l'ai déjà dit plus tôt, j'espère encore que Macky Sall a réellement le Sénégal au cœur et qu'il saura prendre sur lui de se retirer dignement, de désarmer ses milices, de laisser la volonté du peuple s'exprimer sans trucage et sans exclusion dans les urnes et de permettre l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui travaillera dans l'intérêt des Sénégalais, de tous les Sénégalais avant tout. Quelqu'un qui pourra redonner espoir et dignité à des millions de personnes qui sont dans la situation de ce jeune dont les propos m'ont bouleversé. Macky Sall, ñun ay jeunes lañ te xeex ak ndaw ci réew mi nii moo gën a jafe ndax amuñu xëy liggéeyuñ amuñu xëy liggéeyuñ lekkuñ naanuñ la moo ñu dese dee nañ dee benn yoon. Pour conclure, je fais confiance au peuple sénégalais pour ne pas se laisser intimider, entourlouper ou décourager par toutes les injustices, violations et agressions dont il fait l'objet. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Mais je vous fais aussi confiance pour ne pas vous tromper d'adversaire. Ne vous laissez pas entraîner dans une guerre civile. L'ennemi commun à tous, soutien de Sonko, soutien de Sall, soutien d'autres candidats ou soutien de personnes, c'est la pauvreté. L'opposant Ousmane Sonko, depuis la nuit du temps, il est toujours resté là pour défendre les raisons et le valeurs du Sénégal. Mais ce qui nous étonne, nous, la population noire, comment est-ce que c'est possible? On dit souvent, l'armée ou la police est apolitique. Mais comment est-ce que le policier peut être manipulé par le pouvoir en place pour arrêter arbitrairement l'opposant Ousmane Sonko pour interdire ses enfants d'affranchir la ligne de l'école, pour casser, briser aussi le parapluie de l'opposant Ousmane Sonko, pour interdire à sa femme de faire le marché et pour aussi arrêter arbitrairement Ousmane Sonko. C'est absurde et injuste. Alors, c'est que le président Macky Sall est en train d'ignorer que la France est là juste pour manipuler les présidents manipulables de l'Afrique. Parce qu'il y a des présidents qu'on peut manipuler
et le président africain qu'on ne peut pas manipuler. Mais le président Macky Sall, c'est un président qu'on peut manipuler par son petit frère Emmanuel Macron. C'est absurde et injuste. C'est humiliant. On ne peut pas vivre à une Afrique dont le président européen continue toujours à manipuler les présidents africains. Non. Souvent, on doit dire non. Si j'allais rappeler le président du Sénégal, Macky Sall, vous devez retenir une chose. Au moment où je vous parle, Emmanuel Macron, le président français, est en train de creuser une tombe. Et la personne ou le cadavre, c'est vous, le président Macky Sall. Parce que en France, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a la bonne vie. Mais au contraire, chez vous au Sénégal, il y a des émeutes, il y a des gaz lacrymogènes. La population est en train de riposter chaque jour pour défendre le réseau de Ousmane Sonko. Il doit postuler. Je sais, si aujourd'hui le président Ousmane Sonko postulait et que on vous met à tête avec lui, vous serez affronté. Raison pour laquelle vous allez chercher des raisons pour lui faire taire. Merci à vous. Vous étiez vraiment nombreux à nous suivre aujourd'hui. Ça me fait vraiment du joie de vous voir. De notre côté, de commenter nos vidéos, de liker, d'aimer, de partager. Je vous demanderai encore de continuer à aimer, à commenter, à liker, à partager. Et surtout à suggérer. Parce que vos suggestions nous aident à propulser et à aller toujours de l'avant. C'était votre frère, Neville Toko, le panafricaniste, la personne qui aime son continent, l'Afrique, Africa. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Merci. Le Congo ne tombera jamais.